Amis internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. Et je dis, nous venons parler d'un sujet qui est vraiment important, qui c'est Jésus est-il Dieu? C'est sujet ça que nous allons débattre pour même jeudi. Juste avant de commencer, j'aimerais saluer mes amis et qui attendent nous aux États-Unis, en Haïti, les amis qui attendent nous au Mexique, Canada, en France. Nous saluons que la paix, Jésus-Christ, il est capable de reposer dans la vie. Chaque fois nous quittons un commentaire pour moi, et ça fait plaisir. Et moi, vraiment content. Et chaque fois nous like vidéo aussi, ça fait plaisir. Ça a montré que le travail que m'a fait est important. Le sujet que nous pas débattre aujourd'hui, c'est Jésus est-il Dieu? C'est le sujet ça que nous allons débattre aujourd'hui ensemble. Mais avant de commencer, nous la prière. Seigneur Jésus, Papa qui est dans le ciel là, nous bénissons. Nous vous remercions pour grâce. Merci pour le privilège de nous, afin que nous puissions parler de l'évangile. Merci pour le privilège de nous, Seigneur. Pour faire nos grâces, nous sommes capables de parler de l'évangile. Nous sommes capables d'enseigner la parole de Jésus-Christ. Nous vous remercions, Seigneur Dieu. Ban nous esprit de sagesse, esprit de connaissance, ban nous esprit de révélation, Seigneur, afin que nous puissions communiquer la parole de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Encore une fois, je suis content pour me saluer. Un nouveau livre ensemble avec moi, c'est dans Jean chapitre 10, verset 30. Côté que nous allons commencer ce sujet, Jésus est-il Dieu? Et c'est là que nous allons commencer ce sujet aujourd'hui. Dans verset 30, il dit que moi-même avec papa, nous faisons un seul. Ça, c'est l'unité. Pas de différence entre Jésus et Dieu, qui est en parole, qui est en action, en attitude, et pas de aucune différence. C'est la parole de Dieu qui dit, moi et le Père, nous sommes un. Pas de aucune différence entre Jésus-Christ et Dieu. Maintenant, on allait dans Matthieu, chapitre 17. On allait dans Matthieu, chapitre 17, verset 5. Il dit comme ça, en tant que Pierre t'a parlé toujours, un nuage bien éclairé vient couvrir. Vous entendez une voix sortir dans le nuage là. Il dit, ça c'est petit, moi remets en pile. Il fait qu'elle me content en pile. Écoutez, c'est la parole de Dieu qui dit dans Matthieu 17, verset 5. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Écoutez-le. Quand nous allons plus loin, lorsque un chien fait un petit, il y a le chien. Lorsque un monde fait un petit, il y a le monde. C'est de même. Lorsque un lion fait un petit, il y a le lion. Eh bien, la parole de Dieu dit, dans Matthieu 17, verset 5, verset 6, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Petit Dieu, c'est Dieu. C'est ça qui fait de Jésus Dieu. Parce qu'il est petit Dieu. Le fait que c'est petit Dieu, eh bien, il est Dieu. Dans Jean, chapitre 10, verset 36, Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu. Et nous se trouvons que Jésus est le Fils de Dieu. Maintenant, deuxième point que nous parlons, premier point, il est le Fils de Dieu. Maintenant, deuxième point que nous parlons, il est l'Éternel. Dans Jean 1er, verset 1er, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et si nous rappelons au commencement, c'est côté que Dieu a créé le ciel avec terre. Si nous allons dans Genèse, dans le livre Genèse, c'est côté que nous pas joindre côté que ciel là,
Dieu créé ciel là avec terre, avec tout ça qui est là-dedans. Et dans Jean 1er, verset 1er, il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Maintenant, un autre verset dans Colossiens 1er, verset 16. Dans Colossiens 1er, verset 16 à 17, il dit, c'est appelé bon Dieu te créé tout ça qui est dans le ciel là, et sous la terre. Ça nous est, et ça nous pas ouais. C'est appelé de créer tout l'esprit qui t'a dominé, qui a autorité, qui chef et qui gagne pouvoir. C'est appelé Christ là, bon Dieu te créé tout. Et puis c'est pour lui qui te créé. Verset 17, Christ là t'es là avant toute bagaille. C'est dans lui tout joint place. Dans verset 17 là, il dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose et toute bagaille sortie dans lui-même. Verset 16 là, il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tenez bien, mes bien-aimés. Toute bagaille créée pour lui-même et par lui-même. Toute bagaille visible et invisible. Toute bagaille que nous avons, toute bagaille que nous pas tout ça nous a touché et tout ça nous pas touché. Tout net créé par lui-même et pour lui-même. Maintenant, la Bible dit avant toute bagaille t'es créé, avant toute bagaille, tu n'allais dans Genèse. Et là, nous ne pouvons comprendre. Si nous allons, il faut couper dans Genèse. Il dit au commencement, dans Genèse, écoutez que Dieu créé ciel avec terre. Tenez bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créé ciel là avec terre au commencement. Et dans Jean 1er, verset 1er, il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et qui est la parole? C'est Jésus-Christ. Si nous descendons dans Jean 1er, verset 1er, à continuer, il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Dans verset 3, il dit toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toute bagaille faite par lui-même. Et pas rien qui fait sans lui-même. Est-ce que nous là? Et qu'on y a, lorsque nous traversons, c'est dans Colossiens 1er, verset 16, il dit car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Même ça se dit dans Jean chapitre 1er, verset 3, c'est même lui-même qui répétait dans Colossiens 1er, verset 16. Pas rien qui fait, qui pas fait par lui-même et pour lui. Pas rien qui fait sans Jésus-Christ. Toute bagaille faite à travers Jésus-Christ. Toute bagaille faite à travers Jésus-Christ. Or, les hommes ne peuvent pas comprendre ça. Maintenant, on nous traverser dans Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Nous avons un petit qui fait fête. Bon Dieu, bon nous, un garçon. C'est lui-même qui pourra le chef nous. Il y a le bon conseiller. Qui a fait belle bagaille là. Bon Dieu qui gagne tout pouvoir. Papa qui l'a pour tout temps. Ouah, qui a bail qui est posé. Dans Isaïe chapitre 9, verset 6, il dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Dans Isaïe chapitre 9, verset 6, il dit mon Dieu prend un petit garçon, il appelle le Père éternel, prince de la paix. C'est de Jésus que le prophète Isaïe t'a parlé. Le prophète Isaïe t'a parlé de Jésus qui gagne pour venir. Il t'a parlé de Jésus qui gagne pour venir. Mais c'est Jésus ça qui était là depuis la Genèse. C'est Jésus là ça qui tout bagaille fait par lui-même. C'est Jésus ça qui était là ensemble, qui était là depuis au commencement. C'est lui-même.
tout bagay fait par les mêmes et pour les mêmes. Et il vient prendre forme humaine, il vient mourir pour nous-mêmes. Il prend forme humaine pour nous la vie, pour réconcilier nous avec Dieu. Amen. Mais, en nous traverser, Juifs n'ont pas qu'à comprendre ça. Comment Jésus fait, dit dans Jean chapitre 8. Mais, Juifs n'ont pas qu'à comprendre comment Jésus a fait dire que c'est Dieu. Les côtés te créent confusion en temps juif. Tenez bien, dans Jean 8, verset 58, Jésus répond, ça dit nous là, c'est vrai, oui. Mais côté qui te crée confusion en temps juif plus. Maintenant, mais qui côté qui te crée confusion plus dans le temps juif, c'est lorsque Jésus répond, dans Jean chapitre 8, verset 58, Jésus répond, ça m'a dit nous là, c'est vrai. Abraham, pas qu'on fait, moi-même, moi, t'ai déjà fait. C'est ça qui va créer confusion dans le temps juif. Parce que Jésus dit, il était en fait avant Abraham. Pendant ce temps, on connaît que Jésus, c'est petite Marie, petite Joseph, qui fait là, dans le temps. Or, mais elle dit que c'est petit Dieu. Avant Abraham, en fait, il était là. Et dans Colossiens 1er, il fait connaître, toute bagaille faite. Dans Colossiens 1er, verset 6, fait connaître que toute bagaille faite par Jésus et pour Jésus. Toute bagaille faite par Jésus, et il n'y a pas qu'à comprendre ça. Et dans Genèse, fait connaître que mais toute bagaille faite, Dieu créé ciel là avec et il est ça, Jésus était là. Et Colossiens 1er, verset 6, fait connaître que c'est à travers lui-même toute bagaille ça a fait. Parce que dans Jean 1er, verset 1er, il dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole. Dans verset 3, il dit toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et Dieu. Dans Ésaïe chapitre 9, fait connaître qu'il est le Père éternel. Un enfant nous est né et nous va relayer le Père éternel. Et ça montre donc que Jésus est éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jean que dit non sujet non aujourd'hui, c'est Jésus est-il Dieu. Et la parole de Dieu fait nous comprendre que Jésus, c'est Dieu. Et lorsque nous regardons dans Colossiens 1er, verset 16, dans Colossiens 1er, verset 16, eh bien, il dit, tout a été créé par lui et pour lui. Et c'est ça qu'il fait nous connaître. Et dans Jean 1er, verset 1er, pour arriver dans verset 3, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Et rien de... Et dans verset 3, il dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et dans Genèse, fait connaître que Dieu créé toute bagaille. Si elle l'a avec terre, toute bagaille créée. Et Colossiens 1er fait connaître que là, Jésus, toute bagaille fait par lui-même et pour lui-même. Et ça fait connaître que Jésus est Dieu. Dans Jean 10, verset 30, fait connaître que mais il y a une unité entre eux. Parole, action, en action, en attitude. Moi et le Père, nous sommes un. Dans Matthieu 17, verset 5, il dit, moi, Matthieu 17, verset 5, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Ben, si Jésus est le fils de Dieu, il est Dieu. Jésus est le fils de Dieu, donc il est Dieu. Et au commencement, et Colossiens 1er, verset 16, fait qu'on est, tout a été créé par lui et pour. Et Jean 1er, verset 3 aussi. Jésus est Dieu. Moi, remercie nous de ce que nous t'avons assisté à la vidéo jusqu'à là. Je sais. Moi, remercie nous de ce que nous t'avons accompagné jusqu'à la fin. Et que mon Dieu est capable de venir. Et moi, je vais faire nous connaître que la vie, c'est à travers Jésus. C'est Jésus qui a bon la vie. Quel que soit le monde qui va gagner Jésus dans la vie, il va aller dans l'enfer. C'est pour raison ça qui fait que, quel que soit le monde, vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de Jésus dans la vie. Si toutefois, pour que vous ayez Jésus dans la vie, vous invitez, faites prier ça avec, vous va accepter Jésus-Christ comme maître Seigneur la vie. Répétez prier ça avec moi. Seigneur Jésus, je dis, moi, bon, la vie, moi. Répétez prier ça ensemble avec. C'est une prière de conversion que vous avez. Qu'est-ce que vous avez, vous va accepter Jésus-Christ. Parce que, qui ça dit? Il dit, dans Romains 10, verset 9, il y a un monde qui confessait à bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Il croit dans le cœur que Dieu t'a ressuscité parmi moi, mais là, bien la vie. C'est pour cette raison que vous avez besoin de confesser avec bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Vous avez besoin d'accepter dans la afin que au dernier jour, vous va aller porter les réserves pour vous. Donc, en nous la prière. Répétez prier ça avec nous. Seigneur Jésus, je dis, moi, bon la vie, moi. Moi, demande pardon de ce que tu as dirigé la vie, moi, pour compte moi. Mais je dis,
Moi reconnaître où c'est Seigneur, où c'est Dieu, où c'est bon Dieu, moi. Moi remettre la vie, moi. Tant pis, écris nous, moi, dans le livre de vie. Écris nous, moi, dans le livre qui bat la vie. Tant pour Seigneur, accompagnez-moi, aidez-moi à diriger la vie, moi. À partir d'aujourd'hui, où c'est bon Dieu, moi, où c'est Seigneur, moi, où c'est Maître, moi. Dans le nom de Jésus-Christ, mon prière. Amen. Je peux encourager, ou même qui fait prier ça ensemble avec moi. Je peux encourager, allez dans l'église. Côté que Jésus, c'est Seigneur. Côté que c'est la Bible qui a fait la loi. Côté que Saint-Esprit, c'est Seigneur. Allez dans l'église. Côté que il y a la crainte de Dieu. Allez dans l'église. Côté qui pas courir de l'argent. Parce que la Bible dit au dernier temps, les hommes seront fanfarons, amis de l'argent. La Bible dit dans le dernier temps, bon paquet faux prophètes, un paquet faux berger, vous mettez pour brebis sur eux, mais pourtant c'est un loup. Ça a dit, il n'y a pas gagné pour avec ça. Vous avez besoin d'aller dans l'église, côté que c'est Jésus qui a commandé. Mais vous avez besoin d'aller dans l'église, côté que qui a enseigné la doctrine de Jésus-Christ. Le fondement des apôtres, vous avez besoin d'aller dans l'église, côté que Jésus-Christ, c'est Seigneur, qui a la crainte de Dieu. Et la crainte de la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu est capable de protéger, et que le Seigneur est capable d'accompagner. Que bon Dieu bénisse.